Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du mercredi 1er février 2023. C'est une guidance générale qui donc ne s'adressera pas et ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 1er février. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 30 janvier au dimanche 5 février. N'hésitez pas à aller la visionner pour obtenir des informations supplémentaires et pour faire le lien entre les différentes vidéos. Je mets le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Et donc tous ces liens sont dans la bio sous la vidéo. Alors pour cette journée du mercredi 1er février, donc un nouveau mois qui démarre, on va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle de la tatou-thérapie. On a déjà une qui tombe. Là, il y en a un petit peu trop. Allez, on va aller en chercher 2. 2 et 3. Alors, on est parti au niveau des énergies. On a la carte de la lenteur. On a la carte numéro 1, Pacifique. Et on a ici la carte numéro 33 du désordre. Donc là, on est, pour certains et certaines, là au niveau des énergies, on est dans des énergies de retard, d'attente, de patience. Il y a des événements ou une situation qui prend du temps pour se mettre en forme. On est peut-être dans l'attente de nouvelles qui tardent vraiment à venir. Donc il y a le fait aussi de devoir accepter ce rythme-là, d'accord? D'accepter, de devoir attendre, d'accepter que certaines choses puissent prendre plus de temps que d'autres. Donc c'est notamment le moyen ici de vous permettre durant ce temps d'attente de faire le point un petit peu sur là où vous en êtes, sur là où elle en est la situation. On a ici la carte 33 du désordre. Donc forcément on est peut-être dans l'attente de nouvelles, de documents, peu importe, pour permettre à une situation d'avancer, mais vu que tout ça tarde à venir, eh bien, on se sent peut-être un petit peu perdu. On se sent perdu parce qu'on ne sait pas trop où on va. C'est également cette notion ici, la carte du désordre, c'est clairement ce temps d'attente, utilisez-le pour faire le point, pour recadrer peut-être aussi certaines choses, pour profiter, pour faire des ajustements. Il y a peut-être ce retard qui est dû justement à des petits détails qu'il faudrait revoir. Et par rapport à cette situation, là où on en a un petit peu marre d'attendre, où c'est long, où ça peut vous amener à être un petit peu sur les nerfs, et justement avec la carte numéro 1 ici, on vous invite à être pacifiste, c'est-à-dire que il faut notamment travailler sur votre mental, vous dire que vous avez la capacité, que vous avez la force d'attendre, également que il faut aussi vous adapter, d'accord? La carte Pacifique, c'est une carte d'adaptation. Donc là, en gros, on vous dit tout simplement que pour l'instant, vous n'avez pas le choix. Vous avez peut-être fait tout ce qu'il fallait, vous, de votre côté, et maintenant, vous attendez peut-être que des documents arrivent, que des nouvelles arrivent, notamment si vous êtes aussi peut-être dans la recherche de quelque chose, d'un appartement, d'un travail, si vous êtes dans l'attente d'une réponse d'une personne en particulier, si c'est en lien avec le relationnel, le sentimental, voilà, on vous dit tout simplement que là, vous n'avez pas le choix et qu'il faut, tel un caméléon, vous adapter un petit peu à cette situation, tout en gardant bien évidemment espoir. Bon, au niveau des énergies, c'est pas top, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. On va regarder au niveau général avec l'oracle bleu. On va regarder d'abord ce qui ressort à la coupe. Allez.
Alors, à la coupe, avec l'oracle bleu, nous avons la carte 36 de l'âme sœur et nous avons la carte du cadeau. Donc là, ici, on a quelque chose au niveau relationnel et sentimental de très positif, d'accord? Donc, la carte de l'âme sœur, hein, c'est une carte notamment qui... concernant le relationnel ou le sentimental, hein, parce qu'une âme sœur, bon, en principe, une âme sœur, c'est différent des flammes jumelles. L'âme sœur, on va vraiment parler ici peut-être de la personne qui est à votre cœur, de la personne qui est à votre esprit. Alors, si vous êtes en couple, mais également peut-être que vous êtes seul, mais que vous avez vraiment une personne en particulier à votre cœur et à votre esprit. Donc là, la carte de l'âme sœur, elle parle de fusion quand même. Elle parle de fusion, elle parle de fait de s'entendre, d'être dans l'harmonie, de trouver un terrain d'entente. C'est également une carte qui parle d'union. Donc, notamment ceux qui sont célibataires, hein, avec la carte du cadeau, ici, on peut parler d'une rencontre. Parce que la carte de l'âme sœur vous dit notamment que le moment est venu pour vous de trouver votre moitié. Donc, il y a ici une notion de forte relation, hein, sentimentale, mais également amicale. Donc, ça peut être aussi un événement un petit peu particulier pour un jeune couple, pour des fiancés, pour des mariés, notamment avec la carte du cadeau. Hein. On peut avoir un événement positif en lien avec le foyer, la famille, une grossesse, quelque chose au niveau d'un appartement. Ça peut être aussi tout simplement le fait de décider de concrétiser tout simplement la relation, hein, et de décider peut-être de partir ensemble pour un bon moment. La carte du cadeau, c'est une carte extrêmement positive. Donc là, on est dans le sentimental, mais la carte du cadeau, c'est tout simplement une période de chance. Et on vous dit que c'est le moment de saisir votre chance. Donc, on est dans cette notion de récompense, d'un présent, peut-être de quelque chose aussi qu'on va faire. On va peut-être fêter un anniversaire, faire une fête en l'honneur peut-être de quelqu'un ou de quelque chose. Mais le cadeau, c'est également cette notion un petit peu de cadeau du ciel, hein. Donc on est dans un phénomène chance là qui entre en compte quelle que soit la situation. Allez, on va faire notre tirage de 9. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va d'abord regarder ce qu'il y a au dos. Alors, hop. Donc, au dos, on a la carte 27 des études. Donc, on peut parler ici d'une période où on va rentrer dans une formation. Une période aussi peut-être où on va faire un stage. Ça peut être tout simplement aussi une période d'apprentissage. Ça peut être des examens qu'on va passer. Ça peut être des papiers administratifs en lien peut-être avec un projet personnel ou professionnel. On entre ici quand même, on est dans une période de travail, une période d'études, comme je disais, formation, de stage, peut-être de dossiers également à préparer, hein, d'où peut-être le fait d'attendre, hein, comme on a vu au niveau des énergies, il y a peut-être la nécessité de rassembler des informations, de rassembler des papiers et de faire suivre tout ça ensuite au service concerné. On est un petit peu dans la paperasse, hein, ici, donc on est dans les choses un petit peu barbantes, hein, comme on l'a vu au niveau des énergies, et où il va falloir faire preuve de patience et de pacifisme. C'est quelque chose aussi qui... La carte des études, c'est une carte qui est reliée à votre intellect, donc à vos idées, à vos envies. C'est le fait de faire les choses de manière correcte, de manière studieuse, de manière assez sérieuse. Alors attention aussi peut-être à ne pas être trop scolaire. Laissez quand même votre créativité prendre le dessus. Donc on a la carte de la ville, l'été, la jeune fille, le temple, le patriarche, la progression, la santé, la révolution et les changements.
Donc là, on est quand même, alors autant au niveau des énergies, alors on est dans cette période d'attente, hein, mais parce qu'il y a justement quelque chose à mettre en place, des papiers à faire, mais là, à la vue du jeu, on est quand même, voilà, dans cette notion où on progresse quand même. Alors peut-être pas à la vitesse dont on le souhaiterait, mais on progresse quand même. Alors il y a ici, pour certains et certaines, dans cette ligne-là et avec cette carte, tout simplement cette notion d'études, de formation, de documents à faire. Ça peut être en lien avec une jeune fille, ça peut être votre fille, ça peut être la fille du ou de la partenaire, ça peut être une jeune fille de votre entourage qui est en train peut-être de mettre en place de préparer peut-être sa rentrée prochaine. Alors peut-être que on a décidé peut-être de se lancer dans des études, de quitter le domicile familial, hein, peut-être pour aller plus dans une grande ville, pour se lancer dans ces études ou dans cette formation. Mais voilà, c'est quelque chose de nécessaire parce que derrière, hein, on a la progression et on a les changements. Donc ça peut vous concerner vous aussi, tout simplement, si vous êtes une jeune femme. D'accord? Alors, on a ici la carte numéro 50, la carte de la ville. Donc, ici, on va parler de votre vie sociale déjà. On va parler aussi de la multiplicité des choses. C'est une carte qui attire votre attention sur un endroit en particulier. Alors, on est peut-être à la recherche d'un endroit pour une jeune fille ou pour vous si vous êtes une jeune femme, peut-être pour savoir où est-ce qu'on va faire des études, où est-ce que peut-être aussi que une de votre fille est dans la recherche peut-être d'un endroit ou d'un lieu, d'une entreprise pour effectuer un stage, hein, pour pouvoir progresser au niveau de sa future vie professionnelle. On peut parler ici d'un lieu particulier, on peut parler d'une ville, ça peut être également une période tout simplement d'activité, une période de travail. Donc la ville, c'est une période d'action. Donc là, on est vraiment peut-être aussi dans l'avancement d'un projet au niveau professionnel ou au niveau de son travail. Si on recherche un travail, il y a peut-être ici la nécessité d'élargir un petit peu vos horizons, hein, c'est-à-dire d'aller peut-être de faire la concession, de faire peut-être des kilomètres en plus ou de devoir vous déplacer dans une ville à laquelle vous n'auriez peut-être pas pensé, tout simplement. Donc il va falloir bouger, peut-être il va falloir bouger, il va falloir changer, d'accord? Avec la carte du changement ici en plus, hein, on peut parler d'un changement de lieu, d'un changement de ville. Alors ça peut être juste pour trouver du travail, ça peut être aussi déménager, peut-être pour, si on est dans cette notion de vouloir lancer une entreprise, si on habite à la campagne, qu'on est un petit peu trop isolé, là on va vous conseiller voilà, d'aller vers un milieu un petit peu plus urbain et où il y aura un petit peu plus de monde. On a ici la carte numéro 55, c'est la carte de l'été. Donc il se peut tout simplement que ces choses-là avancent et qu'on ait enfin trouvé la solution sur l'été. Il se peut également que ces études qu'on a prévues, cette formation, ce stage, il se peut que ça se passe également sur l'été. C'est également une carte qui est favorable. Donc elle va favoriser donc, le fait d'entrer en action par rapport à ce travail. C'est une carte également qui est très favorable au niveau relationnel et au niveau sentimental. Donc là, il y a le soleil aussi, hein, l'été. L'été, c'est ça, c'est le soleil, c'est la chaleur. Donc on peut parler de réussite, on peut parler également d'épanouissement. On est à la recherche peut-être d'un lieu ou d'une voie professionnelle à suivre pour être vraiment en accord avec soi-même et pour être totalement épanoui. Donc on retrouve ici la carte de la jeune fille, comme je vous disais, donc qui peut concerner une de vos filles ou une jeune fille de votre entourage. Ça peut être votre fille, celle du partenaire, de la partenaire, ça peut être une nièce. Hein. Vous pouvez peut-être aider cette jeune fille à effectuer ses recherches. Mais la jeune fille ne représente pas qu'une jeune fille. C'est une carte qui va parler de renouveau, de nouveauté. C'est également une carte qui va vous inciter à faire preuve de dynamisme, notamment si on est dans ses recherches, si on est dans l'élaboration de ce projet, si on est dans la constitution peut-être d'un dossier bien particulier en lien avec un projet personnel ou professionnel. La jeune fille, c'est quand même cette notion d'une situation qui évolue quand même, d'accord? Donc, on peut parler peut-être aussi de la création d'une entreprise. Et le côté jeune ressort, voilà, parce qu'on est dans les prémices. Et cette entreprise prend forme. C'est un peu comme si c'était votre bébé. Donc là, on est, pour certains et certaines, hein, oui, peut-être dans les démarches pour peut-être créer sa propre entreprise, se lancer également peut-être en tant qu'auto-entrepreneur. Donc là, il se peut également, alors avec le patriarche ici, on peut parler de relations
relation entre une jeune fille et puis son grand-père ou un homme qui a son importance, un homme qui sera de bons conseils, qui saura aussi inciter cette jeune fille ou vous à faire preuve de sagesse, à faire preuve de patience également. Alors, on a ici la carte numéro 7, c'est la carte du temple. Donc, la carte du temple, c'est une carte qui va vous inciter peut-être aussi à réfléchir. C'est également une carte qui parle d'études. Donc là, vraiment, le sujet qui ressort vraiment dans ce tirage, c'est voilà, le fait de devoir se lancer dans un apprentissage bien particulier, que ce soit pour vous, que ce soit pour une jeune fille, mais parce qu'on est vraiment dans cette notion de créer et d'être le créateur ou la créatrice de sa future vie notamment professionnelle, d'accord? Donc le moment là, il est vraiment venu d'entrer en contact avec votre moi profond. Pourquoi? Parce que on a peut-être aussi envie de nouveauté, de créer quelque chose pour être, comme je disais tout à l'heure, en totale harmonie avec ses envies et avec ses besoins. Donc, il y a cette recherche extérieure par rapport à ce lieu, par rapport à ce travail, par rapport à ces études ou cette entreprise, mais c'est en lien avec une recherche ici intérieure, vraiment une période d'intériorisation où on va prendre du recul, où on va peut-être se mettre en retrait pour réfléchir, parce qu'on a également peut-être besoin de cette période de calme avant de prendre une décision. C'est une période aussi peut-être de réflexion. Ici, on est peut-être tout simplement à la recherche de sa voie, quelle qu'elle soit, professionnelle, personnelle, sentimentale ou spirituelle. Donc, on est quand même ici dans le fait d'entreprendre les choses, et j'en reviens encore une fois à ces énergies qu'on avait au début où je vous disais notamment il faut accepter ce temps d'attente, il faut accepter ce temps où on est en train de mettre les choses en place parce que c'est un temps nécessaire, parce qu'il y a des choses qui méritent qu'on leur accorde plus de temps. Il y a des choses aussi qui obligatoirement prennent plus de temps. Donc on est peut-être dans l'action et on aimerait peut-être récolter assez rapidement le fruit de ses efforts, mais voilà, savoir faire preuve de patience. On a donc, comme je vous le disais, on a ici la carte numéro 8 du patriarche. Alors là, on va parler notamment d'une personne qui va être peut-être susceptible de vous donner de bons conseils. Une personne aussi qui va peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses, notamment si vous êtes à la recherche de cette voie spirituelle ou professionnelle. Mais il y a un éléphant. L'éléphant, c'est la force. L'éléphant, c'est le triomphe. Donc, il y a, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des choses qui se dressent un petit peu contre vous, eh bien, dites-vous tout simplement que vous avez la capacité de surmonter tout ça et vous devez absolument garder confiance en vous, en vos idées et en vos projets. On a ici la carte numéro 44. La carte numéro 44, c'est une carte extrêmement positive. On parle de progression. Donc, on parle peut-être aussi d'un projet, là, vraiment de grande envergure, pour certains et certaines. Mais c'est une carte également qui peut représenter les institutions. Et notamment avec les études, on parlait de démarches, notamment de démarches administratives. C'est peut-être pour ça aussi que ça prend du temps. Voilà, quand on doit s'adresser à un service administratif ou à une institution, peut-être une grande école, peut-être une grosse entreprise, eh bien, voilà, il faut peut-être parfois faire preuve d'un petit peu plus de patience, encore une fois. On est, quoi qu'il en soit, c'est une carte qui est reliée à l'ascension, à la progression, à l'expansion. C'est également une carte qui vous dit que votre réussite sociale, elle finira par grandir. Ça peut être également tout simplement la grandeur de l'âme, et notamment par rapport peut-être à ce travail un petit peu d'introspection pour ceux et celles qui seraient éventuellement dans cette recherche de savoir peut-être dans quel domaine je dois me lancer, sur quel chemin je dois aller. Donc prenez le temps, on vous le disait au niveau des énergies, ce temps d'attente, utilisez-le à bon escient. Plutôt que de voir ça comme quelque chose de négatif, dites-vous que ça va être un temps nécessaire et un temps utile où vous allez peut-être pouvoir construire quelque chose, où vous allez peut-être aussi pouvoir trouver des réponses à vos questions. On a ici la carte numéro 38. Alors, pour certains et certaines, on est peut-être tout simplement dans un projet professionnel en lien avec le médical. Donc, c'est également une carte qui va parler de vitalité. Donc, on vous incite ici à faire preuve de force, de courage,
de patience dans les énergies, et ici, ben voilà, on va vous demander de faire preuve de vitalité. Donc, on est quand même avec cette carte-là dans une période d'amélioration, une période également de guérison. Donc, il y a de fortes chances que ce temps d'attente qu'on a vu au niveau des énergies, il y a de fortes chances que vous soyez sur la fin. Donc, c'est en plus, hein, on a beaucoup de cartes positives. Donc, cette carte-là associée aux cartes positives parle de choses qui évoluent de manière positive et de choses qui de toute façon sont amenées à réussir. D'accord? En plus, juste derrière, on a la carte de la révolution. Donc la carte de la révolution, c'est aussi peut-être ce dont vous avez envie. Vous avez peut-être tout simplement envie de chambouler tout, de chambouler quelque chose. C'est une carte également qui vous dit qu'il faut provoquer. Donc provoquer la chance, provoquer aussi l'avancement, la progression en effectuant ces démarches qu'il y a à faire, en effectuant ce travail d'introspection qui va peut-être vous rebooster et vous amener à savoir finalement dans quelle direction vous devez aller. Donc, il faut peut-être un petit peu bousculer les choses ici. Donc, on est vraiment dans cette notion de provoquer une situation, surtout si vous êtes dans ce temps d'attente qu'on a vu au niveau des énergies. C'est également une carte qui vous dit qu'il va falloir oser. Oser vous lancer dans quelque chose de différent peut-être. Donc, bousculer peut-être les règles, les frontières, les limites que vous vous êtes peut-être imposées. Là, on est vraiment dans l'envie. D'accord? L'envie, peut-être aussi le besoin vital pour certains et certaines, hein, pour retrouver goût à la vie, pour retrouver goût au travail, pour se sentir bien avec soi-même et en harmonie. Donc, on va vraiment tout mettre en œuvre pour faire ressortir quelque chose ou pour faire ressortir une situation. On est dans un petit peu cette notion de restructuration, un petit peu, hein, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de personnel. Il y a on a peut-être pris conscience ici, on a peut-être tout simplement pris conscience qu'il y a vraiment quelque chose à changer ici. Donc, et on termine avec la carte numéro 34. Et la carte numéro 34, c'est la carte des changements. Donc, si vous voulez ces changements, c'est à vous de provoquer les choses. C'est à vous de faire preuve de force, de vitalité, de patience. C'est à vous aussi peut-être de relancer peut-être quelque chose, notamment si vous êtes dans l'attente de réponse, il va falloir peut-être relancer certaines administrations, certaines personnes, mais voilà, là on termine avec la carte du changement, et la carte du changement c'est le renouveau. C'est également, une nouvelle direction. Il y a un cycle nouveau vraiment qui se prépare ici. Donc pour moi, c'est surtout au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau personnel et spirituel, d'accord? Il n'y a pas vraiment le sentimental qui ressort ici, donc on verra tout à l'heure avec le tirage sentimental. Mais vous allez être dans une période de mobilité, hein? On va être amené à bouger, on va être amené à entrer en action. Alors on peut parler notamment avec la ville, comme je vous le disais tout à l'heure, d'un déménagement, d'un changement de ville, peut-être une demande de mutation au niveau professionnel. C'est, quoi qu'il en soit, de toutes nouvelles énergies qui se mettent en place. Mais c'est à vous. C'est à vous de lancer le processus pour que ces nouvelles énergies viennent à vous. Il y a quand même un cycle court de changement rapide ici, hein. Alors, on est dans un délai de 3 à 6 mois. Et comme je vous disais, notamment tout à l'heure, s'il y a quelque chose à mettre en place, il faut accepter ce temps nécessaire pour faire les papiers, pour rassembler les idées, pour rassembler les informations, peut-être aussi pour trouver un lieu ou un endroit pour lancer son entreprise, pour se lancer dans ce nouveau travail. Mais c'est cette notion aussi un petit peu, durant cette période d'attente, de revenir aux sources, de revenir également à l'essentiel et, comme on vous le disait au tout début, de faire le bilan. Là, pour moi, on est vraiment dans peut-être le fait que certains et certaines vont bientôt vraiment prendre un virage à 180 degrés là. On est peut-être dans l'envie de prendre une toute nouvelle direction, quelle qu'elle soit, mais ça se prépare. Ça se prépare si vous voulez pouvoir aller dans cette nouvelle direction et démarrer sur des bases saines, sur des bases solides. Donc on prend le temps de construire son projet. Que ce soit pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage que vous aidez peut-être à effectuer ces changements. Donc, on va regarder au niveau sentimental, relationnel, puisque là, on n'a eu aucune information à ce niveau-là. On était surtout sur le professionnel, le personnel. Allez, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors,
il se peut tout simplement que ces changements se passent aussi au niveau de votre vie relationnelle, sentimentale. Hein. Alors, on a ici la carte du papillon. Et regardez, on a la carte des déplacements. Donc oui, clairement, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure là au niveau général, ça peut être tout simplement décider d'effectuer de gros changements au niveau de sa vie personnelle ou au niveau de sa vie sentimentale. On a peut-être des projets de couple, peut-être qu'on a décidé de déménager, comme on l'a vu, hein, peut-être aussi qu'on a qu'il y a un gros changement qui est en train de se préparer pour un de vos enfants. D'accord? Là, on peut faire le lien. On a ici la carte du papillon. La carte du papillon, c'est quoi? Ben, c'est un nouveau départ. Au niveau relationnel sentimental, c'est un nouveau départ suite à une transformation. Alors, on a peut-être pris le temps de réfléchir, on a peut-être fait ce fameux bilan, hein, ou profiter de ce temps un petit peu d'attente, de latence, pour faire le point. Donc là, on repart, oui, mais de manière totalement différente. Et c'est souvent une situation ou une relation vraiment ici qui se métamorphose. On parle clairement avec la carte du papillon d'un changement radical au niveau relationnel et sentimental, mais d'un changement radical extrêmement positif. Et on a ici la carte numéro 36, c'est la carte du déplacement. Donc comme je vous disais, peut-être décider de bouger, peut-être décider de déménager. C'est également cette notion peut-être aussi de faire beaucoup d'allers-retours pour aller voir une personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. On peut parler également donc du coup d'une certaine distance géographique pour ça, mais également peut-être aussi pour certains et certaines, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Cette transformation, elle est pour tout le monde. En couple, célibataire, triangulaire, peu importe. On a peut-être envie d'aller ailleurs. On a peut-être envie d'aller ailleurs. C'est également une carte qui parle de mouvement. Donc là, ce renouveau ici, cette transformation, va vraiment inciter les choses à avancer, à bouger. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de très positif. Ok ? Allez, on va effectuer un tirage de 7. Donc à la coupe, c'est déjà plutôt pas mal. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors on regarde au dos. Alors, au dos, on a ici la carte 38, c'est la carte de l'amitié. Donc, on est au niveau relationnel aussi, hein, pas que sentimental. Hein, donc, voilà, on a peut-être des projets. C'est également le fait d'avoir des relations amicales vraiment solides. C'est également, pour ceux et celles qui sont en couple, la carte de l'amitié va parler d'une certaine complicité. Du fait aussi, alors, d'être avec le ou la partenaire, mais de se comporter aussi l'un envers l'autre, ben, comme si on était aussi les meilleurs amis du monde, ok? On peut également parler ici d'une relation amicale qui est peut-être en train de changer. Donc, on est peut-être dans une relation d'amitié amoureuse qui va être amenée, comme on l'a vu à la coupe, à évoluer et à changer. On a la carte du cœur brisé, de l'union, des nuages, de l'interdiction, des divertissements, du labyrinthe où il y a beaucoup de cartes négatives là. Et bon, on retrouve la carte du papillon. Donc là, bon, alors c'est parfait du coup. On a des cartes négatives dans le tirage, mais on termine avec la carte du papillon. Hein, et on vous disait changement, métamorphose vraiment d'une situation. Et là, notamment, alors, on va commencer peut-être par une relation. Alors, ça peut être en lien avec une relation amicale, ça peut être en lien avec une relation sentimentale. Ou on est peut-être dans une relation avec une personne avec qui pour l'instant il y a des échanges amicaux, mais qui peut être amené à évoluer. Alors, on a ici justement, par rapport à cette relation amicale, on espère peut-être que la situation évolue, que cette relation tourne un petit peu plus au sentimental. On a la carte de l'interdiction. Donc peut-être qu'on se l'interdit, peut-être que du coup on est un petit peu perdu parce qu'on a peut-être peur aussi, si ça ne fonctionne pas, de perdre tout simplement cette amitié. Mais la carte de l'interdiction, c'est pas des choses qu'on vous interdit. C'est vous qui vous posez des limites, c'est vous qui vous mettez des barrières et des obstacles. Hein, et notamment
On a la carte des nuages. La carte des nuages, c'est des difficultés. Alors, on parle de difficultés temporaires. Peut-être parce qu'on est un petit peu perdu. Peut-être parce qu'on est un petit peu perdu, qu'on ne sait pas trop comment agir avec cette personne-là, qu'on ne sait pas trop encore si on veut que cette relation amicale ou la relation avec une personne avec qui on s'entend très bien, avec qui il y a une très belle entente, on n'a peut-être pas envie de prendre le risque de se lancer dans quelque chose de sentimental, comme je vous disais, au risque de perdre ce lien un petit peu fort. Mais voilà, on n'oublie pas qu'on a le papillon ici, et le papillon parle clairement de la métamorphose d'une situation. Il se peut également ici qu'il y ait eu des difficultés dans un couple, avec la carte des nuages, du cœur brisé, de l'interdiction et du labyrinthe. On est peut-être là, pour certains et certaines, pour ceux qui sont en couple, dans une période où on s'est senti un petit peu totalement perdu. Ça peut être vous, ça peut être le partenaire, si c'est le ou la partenaire qui était un petit peu perdu, qui peut-être avec l'interdiction a mis certaines barrières, et ben ça peut-être ça vous a forcément vous affecté aussi de votre côté, d'accord? Donc par rapport à ça, on vous dit quoi? Eh bien que déjà il faut pas se focaliser sur ça aussi, qu'il faut malgré tout bouger, sortir, laisser peut-être la personne qui a besoin de ce temps un petit peu de réflexion pour que les choses puissent aller mieux. Donc la carte du divertissement, alors peut vous dire vous de profiter malgré tout de votre côté, mais c'est également une carte qui va vous inciter peut-être à proposer, à faire des sorties pour se changer les idées, à faire des choses peut-être qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc on a quand même la carte de l'union. Donc même s'il y a ces difficultés ici, même s'il y a ces difficultés, il y a les liens qui sont là. Les liens qui sont là et les liens qui sont très forts. On peut également parler, malgré les difficultés, d'une relation qui à un moment donné va finir par se concrétiser. D'accord? Alors des fiançailles, un mariage, un pax, ça peut être aussi un aménagement ensemble, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe. Mais il y a, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être le ou la partenaire. On a besoin de guérir de blessures du passé ici. La carte 65 du cœur brisé, c'est peut-être aussi, et vous voyez en dessous le cœur brisé, il y a l'interdiction. Donc on a peut-être peur aussi, si on est dans une relation, que ce soit vous, que ce soit le ou la partenaire, malgré le fait que peut-être la relation se passe bien, on est peut-être à un moment donné où, voilà, on a tellement vécu peut-être des choses compliquées de par le passé, qu'on a peut-être peur un petit peu que le schéma se reproduise. Donc, on s'interdit peut-être tout simplement d'aller plus loin dans cette relation. On s'interdit peut-être, voilà, de se laisser aller avec la carte du divertissement. Et on est donc du coup dans cette période de réflexion où le mental clairement prend le dessus et voilà, on est complètement perdu. Mais la carte du labyrinthe incite aussi à lâcher prise. Donc, que ce soit vous, que ce soit le ou la partenaire. Alors, si c'est vous, on vous incite à lâcher prise, on vous incite à prendre du bon temps, à profiter, à sortir, et avec le ou la partenaire, pas tout seul, parce qu'il y a la carte de l'union en dessous, mais au-dessus, pardon. Et si c'est le ou la partenaire, peut-être vous inciter peut-être à bouger, à sortir, proposer une activité un petit peu ludique, une activité qui va permettre de se changer les idées, de se changer les esprits. Alors oui, bon, on est dans cette période un petit peu compliquée pour vous, pour le ou la partenaire, mais on a la carte des nuages. La carte des nuages parle vraiment de quelque chose. Les nuages, à un moment donné, finiront par se dissiper. Les nuages finiront par se dissiper et ce temps d'attente là, ce temps de réflexion, ce temps où on est peut-être un petit peu perdu, mais où on a besoin peut-être de réfléchir, peut-être pour se lever certaines barrières, pour lever certaines interdictions, parce que derrière on a le divertissement, donc ça veut dire à un moment donné, on va passer outre. Eh bien, il y a la métamorphose, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que cette relation reconnaisse un regain d'énergie, mais vraiment quelque chose de très positif. D'accord? Quelque chose de très positif où, voilà, cette période où vous allez réfléchir, où le ou la partenaire réfléchit, on va peut-être prendre conscience tout simplement de certaines choses. On va peut-être retrouver confiance en soi. On va peut-être décider de laisser le passé derrière soi. D'accord? Si on arrive à lâcher prise. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on vous recommande ici, alors il n'y a pas spécialement de rencontre, mais
On est peut-être célibataire, ça peut être une période de célibat désiré, non désiré, et notamment si elle est désirée, c'est peut-être parce que voilà, on a besoin ici, avec la carte du cœur brisé, de faire le deuil peut-être d'une relation passée. Il y a peut-être une notion de séparation, ici on vient de subir une séparation ou un divorce avec la carte de l'union. Mais, et du coup voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, on est complètement perdu, on s'était peut-être attaché à cette personne-là, on avait peut-être fait des projets et finalement, avec la carte de l'interdiction, ça ne se fait pas. Et là, on vous dit également, alors oui, prenez ce temps de réflexion, mais il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. Là, on vous dit clairement, hein, ces célibataires qui sont dans cette situation-là, on vous dit clairement de bouger, de sortir, et notamment avec la carte de l'amitié. Donc c'est auprès de vos amis, auprès de votre famille, de vos proches, que vous trouverez l'équilibre, que vous retrouverez peut-être l'envie de bouger, l'envie de sortir. Donc si on vous propose des sorties, si on vous lance une invitation, l'idéal serait de l'accepter. Hein. Vous faites comme vous voulez, mais l'idéal serait de l'accepter. Mais voilà, même si vous venez de subir une séparation, une rupture, voilà, toujours garder espoir parce que là vraiment on finit avec la carte du papillon et la carte du papillon vous disait clairement qu'il y a une métamorphose dans une situation et que ce changement, cette métamorphose est positif. Donc là on est dans quelque chose de négatif actuellement, mais voilà, comme on l'a dit au niveau des énergies, faites preuve de patience, adaptez-vous à la situation et vous verrez que là pour le coup vos efforts seront récompensés parce que derrière il y a un gros changement très positif qui vous attend. Donc voilà ce qui ressort au niveau relationnel général, sentimental, pardon. On va terminer, j'ai un peu de mal aujourd'hui, je trouve que je bafouille pas mal. On va terminer avec 2 messages des anges de l'abondance. Bon, au final, le tirage n'est pas si mauvais que ça. Hein. Voilà, encore, peut-être qu'il va falloir attendre encore un tout petit peu, mais parfois le temps fait bien son travail. Allez, 1 et 2. Alors, que vous disent les anges? Nous avons ici attirer plutôt que pourchasser, et nous avons ici Dieu est votre source. Attirer plutôt que pourchasser qui vous dit: toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Et on termine ici avec la carte Dieu est votre source. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!